Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 11 pour les premières G. On va faire l'exercice numéro 2, page 50, d'une courbe au tableau de variation. À chacun des graphes suivants, associez un tableau de variation, indiquez les extrémas. Alors vous avez à chaque fois une courbe et il faut faire le tableau de variation qui correspond. Alors, une chose importante, tableau de variation, il ressemblera absolument toujours à ça. Première ligne x, deuxième ligne f' de x, troisième ligne f ou f de x ou variation de f comme je vous avais dit la dernière fois. Dans la première ligne, on met le domaine de définition, très souvent de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et on met les racines de la dérivée. Dans la deuxième ligne, on met le signe de la dérivée, donc plus, moins ou 0. Et dans la dernière ligne, on met des flèches pour décrire les variations de la fonction f. Alors allons-y avec le premier exemple. Ici, le domaine de définition de la fonction, c'est i de moins 6 jusqu'à 4. Donc, pour mon tableau de variation, on va commencer à moins 6 et aller jusqu'à 4. Sur le dessin, de quelles informations dispose-t-on ? Eh bien, des variations de f. On voit qu'elle est croissante, décroissante, puis croissante. Alors, on va tout simplement mettre des flèches. Elles doivent toujours avoir toute la même longueur. Ok, si la courbe descendait comme ça, on ne mettrait pas une flèche qui descend plus bas. C'est juste symbolique. Alors, on va noter jusqu'où ça monte, jusqu'où ça descend. Alors, tout d'abord, le premier point, celui-ci, c'est moins 6, 0. Donc, le moins 6 est déjà écrit pour les x. On va mettre un 0 à cet endroit. Elle monte jusqu'ici. Et c'est le point moins 2, 2. Moins 2 dans les x, 2 dans les y. Ensuite, elle redescend jusqu'à 2 moins 1. Et elle remonte jusqu'à 4, 3. Maintenant, on va s'occuper de remplir la ligne sur la dérivée. Donc, partout là où on a un extrémum, ici on a un petit maximum, alors on a un 0 pour la dérivée, et ici également. Ensuite, on va utiliser notre théorème précédent. Si f est croissante, f' est positive. Donc là où on a une flèche qui monte, on va mettre un plus. Et l'autre partie du théorème, si f est décroissante, alors f' est négative. Et voilà, on a fait le tableau de variation complet. On n'a pas terminé, on nous a demandé d'indiquer les extrémas. Donc il faut donner tous les maximums et tous les minimums. Alors, il faut différencier maximum global et local. D'un point de vue purement mathématique, un maximum, il n'y en a qu'un, c'est lui. Mais d'un point de vue purement logique, on va dire, ici c'est aussi un maximum. Même si la dérivée ne s'annule pas, c'est le point le plus haut de la courbe. Donc là c'est un peu ambigu, mais on va le mettre aussi. Alors le premier que j'ai mis, est-ce qu'il est local ou global ? Eh bien, il est local. Ce n'est pas le plus haut. Et on va dire où il se trouve. Bah, c'est le point moins de 2. Donc, maximum local en moins de 2. Et le maximum global, c'est celui qui est un peu ambigu là, parce que la dérivée ne s'annule pas. C'est celui que j'ai entouré. Donc, en 4, 3. Maintenant, regardons pour le minimum. Ici, on n'en a en fait qu'un seul. C'est lui.
D'accord? Lui, il ne respecte pas les critères d'être un minimum avec la dérivée nulle, etc. Et en plus, comme lui, il est global, voilà, on va prendre que lui. Minimum global. Donc c'est 2 moins 1. Et voilà, on a terminé le petit a. Je fais encore avec vous le petit b. Ici, on est entre moins 4 et 4. On a f' de x et on a f de x. Alors, quelles sont les variations de cette fonction? Elle monte la courbe, hein, donc c'est une fonction qui est croissante. Et c'est tout. On peut peut-être compléter les points. Que se passe-t-il en moins 4? On est à moins 2. Et en 4, on est à 4. Y a-t-il un extrémum au sens du théorème précédent? Est-ce que la dérivée s'annule quelque part? Non. Donc je vais mettre seulement un symbole dans f' de x et ce sera un plus parce que la fonction est croissante. Je vais étudier maximum et minimum. Alors au sens du théorème, il n'y en a pas. Donc on va juste prendre le point le plus haut, le point le plus bas. Et c'est tout. Donc le point le plus haut, il se trouve en 4, 4. Le point le plus bas en moins 4, moins 2. Voilà, en principe vous avez compris le truc. Alors mettez sur pause la vidéo. Et puis si vous avez compris, vous n'avez pas besoin d'écouter ce que je raconte et vous regardez juste la correction du tableau de variation final. Pour ceux qui ont besoin, donc je vais faire le petit c. Le domaine, ça va de moins 4 jusqu'à 3. Alors d'après mon graphique, on a croissant, décroissant, croissant. Je complète avec les points. Donc j'ai à peu près moins 4, moins 2. Ensuite, j'ai à peu près moins 1, 2. C'est pas très bien fait hein, dans le livre, mais bon. Moins 1, 2. Ensuite, j'ai 1, moins 3, plus ou moins. Et enfin, j'ai 3, 2. Après, on verra bien sûr des tableaux de variation où il y aura une formule. Et là, on pourra avoir les valeurs exactes hein, en faisant les calculs. Voilà. Alors, partout où il y a un extrémum, la dérivée s'annule. Donc, elle va s'annuler ici en moins 1 et en 1. D'accord? C'est l'endroit où la courbe change de variation. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Si la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Et si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Mon tableau est complet. Il me reste à faire les extrémas. Alors, maximum, on a celui-là qui est officiel. Et on pourrait éventuellement encore parler de celui-là qui arrive au même endroit en fait. Donc en tout cas, ce sont tous les deux des maximums globaux. Donc en moins 1, 2 et en 3, 2. Ok, vous voyez, on arrive ici à la même hauteur, un 2. Donc c'est le même en fait.
Et pour le minimum, on a le vrai qui est celui-ci. Et celui-là, du coup, on n'a pas besoin de le compter parce que la dérivée ne s'annule pas à cet endroit. Et de toute façon, il est plus haut que l'autre. Donc là, je vais donner seulement le maximum global, le minimum global qui se trouve en 1 moins 3. Voilà. On passe au dernier exemple. Ici, la fonction est définie sur moins 4, 4. Tous les traits que je dessine sont officiels. Il faut faire les mêmes traits dans le tableau. Il ne faut pas en rajouter d'autres ou en enlever. Alors, croissante, décroissante, croissante, décroissante. On va mettre les points qui correspondent. Alors, en moins 4, on a moins 4. On monte jusqu'ici. Moins 2, moins 1. Puis on descend jusqu'à 0, moins 4. On remonte jusqu'à 1, moins 1, 2, moins 1. Et finalement, on redescend à 4, moins 2. Alors, là où la dérivée, là où la fonction change de variation, on a un extrémum et la dérivée s'annule. Il y a 3 endroits ici, quand la pente de la tangente est nulle. Ensuite, on met un plus quand la fonction est croissante et un moins quand la fonction est décroissante. Et on a terminé le tableau de variation. Alors maintenant, les maximums. Alors officiellement, il y a les deux là et c'est tout. Est-ce qu'ils arrivent au même endroit? On a oui, moins 2, moins 1 et 2, moins 1. Donc on a le même endroit. Donc on a le maximum global qui est atteint à deux endroits, en moins 2, moins 1 et en 2, moins 1. En ce qui concerne les minimums, les minima, on va garder uniquement celui-ci, qui est global, en 0, moins 4. Et voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez tout compris et si oui, n'oubliez pas de me mettre un like. À bientôt.